Bienvenue à notre émission Communication et savoir-vivre. La confiance en soi, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Pour donner à nos enfants tous les moyens de s'épanouir, cela demande parfois beaucoup de temps et d'amour, tant au niveau de nos paroles que de nos gestes. Comment ne pas leur donner confiance quand on sait les entourer de bisous, de gros câlins, tout le contact intellectuel et affectif nécessaire pour leur permettre de grandir en confiance et dépendre d'eux-mêmes, au lieu de refuser de les voir grandir dans l'amour et l'affection. Que dire des enfants abandonnés sur les chemins de nulle part? Au contraire, de tels enfants perdent confiance en eux-mêmes et peuvent se sentir dévalorisés par rapport aux autres. Ils deviennent très fragiles et dépendent des autres. Leurs réactions ne nous surprennent pas quand ils manquent de confiance, d'indépendance, d'assurance et de l'estime de soi. Seul Jésus est ma force, mon amour et ma paix. C'est pourquoi il faut que sa parole prenne place dans mon cœur et que ma confiance soit exclusivement en lui. Et le Seigneur Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. » Alors, soyons fermes dans notre confiance en la parole de Dieu. C'est Jésus qui récompense ceux qui le cherchent de tout cœur. Pourquoi donc ne pas expérimenter l'abondance de son amour et de ses grâces dans notre vie? Parce qu'on sait lui demander avec foi et confiance, on est richement béni. As-tu confiance en ta force intérieure? Michel, crois-tu en ta force intérieure pour travailler et réussir ta vie? Oui, frère François, j'y crois. Tu y crois? Et pour quelle raison tu y crois, Michel? Parce que je crois en Dieu qui me donne la force et la vie. Formidable. Alors pour toi, croire en sa force intérieure, c'est compter uniquement sur soi-même, c'est travailler et vivre sans toujours, Michel? Sans toujours compter sur les autres. Sans toujours compter sur les autres. Eh bien, que doit-on alors surtout faire? On doit surtout s'appuyer sur notre force intérieure. On doit surtout s'appuyer donc sur notre force intérieure. C'est-à-dire quoi plus précisément, Michel? C'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'Esprit de Dieu qui habite au fond de notre cœur. C'est-à-dire s'appuyer sur l'Esprit de Dieu qui habite au fond de mon cœur. On s'appuie sur l'Esprit de Dieu qui habite au fond de notre cœur. On est alors sûr et certain de tout réussir, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on puise une force nouvelle, une joie nouvelle et un amour toujours plus grand quand on se confie à nos parents, à nos proches et à nos amis pour leur dire qu'on a tant besoin d'eux pour vivre de mieux en mieux ou de plus en plus dans le confort. Mais il est très important d'apprendre progressivement à me détacher des autres. Cela montre surtout ma force de caractère. J'apprends progressivement à me détacher des autres pour faire confiance à ma force intérieure, pour vivre d'une vie active et heureuse que j'aurai moi-même choisie. On est alors confiant de réussir dans tout ce qu'on entreprend et on réussit, Michel, alors? Et on réussit dans tout ce qu'on fait. Et on réussit dans tout ce qu'on fait. Et on prospère dans tout ce qu'on fait. On expérimente l'abondance de Dieu dans notre vie. Car on sait pleinement compter sur lui. As-tu confiance en ta force intérieure? Marie-Joie, pourquoi tout ce que tu demandes en priant, tu crois que tu l'as reçu et cela te sera accordé? Parce que j'ai tout à fait confiance en la parole du Seigneur. Parce que tu as une confiance ferme en la parole de Jésus. Très bien, Marie-Joie. Et Dieu ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Même quand Dieu fait quelque chose de très important pour nous avec notre cœur de juste, laissons-le faire à son gré à lui pour exaucer nos prières. La prière de demande peut être ardente jusqu'à déranger Dieu sans cesse ou voire même l'importuner.
Lui seul connaît le désir de ton cœur, Marie-Joie, pour toi-même et pour les autres. Mais pourquoi donc d'après toi? Parce que dans ma prière de demande, je n'oublie pas les autres. Parce que dans ta prière de demande, tu n'oublies pas les autres, tu penses toujours aux autres, tu n'oublies jamais les autres. Mettons-nous donc à la disposition du Seigneur et laissons-le faire ce qu'il veut de meilleur pour nous et pour les autres, même dans les cas les plus difficiles. Et on verra qu'il fera tout pour notre bonheur et celui des autres, si seulement on sait lui faire parfaitement confiance. As-tu confiance en ta force intérieure? Nicolas, cherches-tu sincèrement, chaque jour, à confier ta vie entière au Seigneur? Oui, frère François. Oui, Nicolas, et qu'est-ce que tu fais pour cela donc? Je remets toute ma vie à Jésus qui me donne tout par amour. C'est-à-dire, tu lui remets quoi? Exactement. C'est-à-dire que je lui remets mes soucis, ma famille et mes amis. Très bien. Tu remets donc tes soucis, ton temps de travail, ta famille, tes proches ou encore tes amis entre les mains du Seigneur. Et le cours de ta vie connaît alors un grand changement pour le meilleur. Tout ce que tu demanderas par la prière, avec foi et confiance, tu l'obtiendras, nous enseigne le Seigneur. Et si on n'obtient rien, c'est parce qu'on ne prie pas. Et si on prie et qu'on ne reçoit rien, c'est parce que notre prière n'est pas bonne, pour ne pas dire qu'elle est mauvaise. On demande trop souvent des richesses et des biens pour satisfaire nos désirs, nos envies et tous nos instincts, et on n'obtient rien. Mais toi, Nicolas, quand tu vis pleinement selon la vérité, si tu demandes à Dieu, par Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui te préoccupe et t'inquiète, il te donnera quoi, Jésus? Il me donnera tout ce que mon cœur désire. Tout ce que ton cœur désire, parce que ta demande correspond à sa volonté, à ton bien et bien entendu à l'intérêt de tous. As-tu confiance en ta force intérieure? Rita, on peut tout conquérir et gagner si on est sérieux dans ce qu'on cherche. Alors c'est quoi donc pour toi avoir confiance en soi? Avoir confiance en soi, c'est prendre la ferme décision d'atteindre son objectif. Prendre la ferme décision d'atteindre son objectif. Mais est-ce qu'on pourra gagner si l'on a toujours l'esprit chargé de doute ou de peur? On ne pourra jamais gagner si l'on a l'esprit chargé de doute et de peur. Tout à fait, quand on est déterminé à concrétiser son projet, on atteint avec foi et confiance le but qu'on s'est fixé. N'est-ce pas, Rita? Il faut dire que le manque de confiance en soi est l'une des principales causes de tous nos échecs. C'est pourquoi il nous faut donc apprendre toujours à entretenir une bonne relation d'estime avec soi-même, à s'aimer et à céder fermement face aux difficultés, face aux problèmes, sans aucun esprit de doute ou de peur. Ne nous appartient-il pas donc de bien choisir, Rita? On choisit bien ce qu'on veut obtenir et on décide surtout de ce qu'on veut devenir. Bravo. Est-ce que tu peux répéter encore une fois? C'est très important, c'est remarquablement bien dit et j'aimerais bien que tu me répètes ce que tu viens de dire. On choisit bien ce qu'on veut obtenir et on décide surtout de ce qu'on veut devenir. C'est excellent, c'est remarquablement bien dit. En choisissant d'avoir Jésus dans notre cœur, on devient par exemple, Rita, on devient par exemple un instrument de choix entre les mains du Seigneur. On devient un instrument de choix entre les mains de Jésus. C'est qu'on a donc entièrement confiance en ses capacités de réussir avec Jésus et jamais sans lui. Et on réussira sûrement si on le veut vraiment. Tous les arbres et les fleurs chantent tes merveilles. Il y a tant de joie et de rire au feu de ton soleil. Il y a ton amour, oh mon Dieu, au fond de mon cœur. C'est toi l'amour, c'est toi la vie, c'est toi mon vrai bonheur. Chante avec moi tout l'amour d'un Dieu. Il y a du beau soleil dans ta jolie yeux.
chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Chante avec moi tout l'amour de Dieu et à du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Par l'océan, l'eau des rivières et les flots de la mer, d'un grain de sable aux montagnes, tu fais mon univers. Et à ton amour, oh mon Dieu, au fond de mon cœur, c'est toi l'amour, c'est toi la vie, c'est toi mon vrai bonheur. Chante avec moi tout l'amour de Dieu et à du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Chante avec moi tout l'amour de Dieu et à du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Du ciel, j'entends ta voix en plein rêve près de toi. C'est ton image sur mon visage, douce lumière en moi. Mille colombes, oh ma paix, chantent à la fête. C'est toi l'amour, c'est toi la vie, au grand ciel du bonheur. Chante avec moi tout l'amour de Dieu, y a du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Chante avec moi tout l'amour de Dieu. Y a du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. T'apprécies-tu à ta juste valeur? Michel, je me tourne à nouveau vers toi. Restes-tu déprimé ou découragé pour avoir commis des erreurs? Ou alors, ne serait-il pas plus raisonnable de savoir reprendre confiance et s'encourager? Quand je pense avoir commis des fautes, je ne dis pas en moi-même que je ne vaux rien. Mais que fais-tu alors, dans ce cas? Je m'encourage plutôt pour éviter de faire les mêmes erreurs. Très bien, Michel, très bien. Donc il serait toujours bon d'apprendre de ses erreurs sans jamais se culpabiliser. Et si je me sens déprimé ou découragé, je parlerai à mon cœur. Pourquoi es-tu désespéré ou découragé? Qu'est-ce qui cause ce découragement? Mon entourage? Ma famille? Mon milieu de travail? La solution est en moi. Je fais alors le bon choix. Je me console, je reprends confiance, je ne reste pas déprimé et découragé pour avoir commis des erreurs. Je m'encourage, Michel, n'est-ce pas? Autrement, je serais responsable de quoi? Je serai responsable de mon esprit divisé. Je serai responsable de mon esprit divisé, de ma déprime ou encore de mon découragement. Alors qu'on ne se contente pas de rester là où nous sommes, qu'on change notre attitude, qu'on se lève, qu'on dégage tout et qu'on reparte de bon pied. Je ne suis pas excusable de continuer dans mon attitude négative, car Dieu est ma force, mon amour et ma paix. Confions-nous donc en lui. S'il m'a permis d'avoir ce découragement, c'est pour grandir en esprit en lui et reprendre confiance en lui. T'apprécies-tu à ta juste valeur? Marie-Joie, dis-moi encore, quand une personne par son esprit faible, méchant ou moqueur, cherche à te dévaloriser devant les autres, te sous-estimes-tu personnellement? Ou alors, toi-même qui as très sûrement de belles capacités intellectuelles, t'apprécies-tu à ta juste valeur? Je connais mes propres valeurs et me fortifie par ce qu'il y a de bien en mon cœur. Tu connais tes propres valeurs et tu te fortifies en ce qu'il y a de bien
dans ton propre cœur. C'est très joli ce que tu viens de nous dire. Tu prends donc conscience de tes propres valeurs telles qu'elles sont en toi-même et tu continues à aborder les gens avec un sentiment de confiance pour gagner leur estime et leur inspirer surtout confiance. Mais tu restes alors... Mais je reste indifférente aux attitudes injustes des autres à mon égard. Tu restes indifférente aux attitudes injustes ou encore irrespectueuses des autres à ton égard. En vérité, c'est ce qu'on pense de soi-même qui est le plus important. Si les autres ne m'apprécient pas, donc suffisamment, il faudra en tout temps que je m'apprécie à ma juste valeur. C'est ce qu'on appelle avoir continuellement, Marie-Joie, l'estime de soi. L'estime de soi. Alors, même si les gens ne m'aiment pas, même si les gens ne m'estiment pas, quand on se dit « Dieu m'aime et moi j'aime tout le monde », on se sent beaucoup mieux à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur, n'est-ce pas? C'est comme cela qu'on ressent toujours plus de confiance en nous-mêmes plutôt que de la peur envers les autres. On s'estime tout simplement sans jamais être troublé par le manque de sympathie ou par l'irrespect de quelqu'un. On reste ouvert et confiant envers les autres, même si les autres ne nous estiment pas. Qu'on affermisse surtout notre cœur en Dieu, nous qui vivons la véritable dimension de l'amour, toujours et partout. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor? Nicolas, suis-je un intime de Jésus? N'est-ce pas donc la question qu'on doit continuellement se poser? Oui, frère François, c'est la question qu'on doit toujours se poser. C'est la question. Et pourquoi donc? Car plus je deviendrai un intime de Jésus, Oui. plus je pourrai bénéficier de tout ce qu'il a. De tout ce qu'il possède, de tout ce qu'il a. Comme Jésus possède tout dans l'univers, tout me devient accessible. Jésus veut qu'on fasse, Nicolas, Jésus veut qu'on fasse un seul cœur avec lui. il veut qu'on fasse un seul cœur avec lui. C'est donc dans notre ouverture de cœur au Seigneur qu'on peut être entièrement renouvelé avec lui dans l'amour, la paix et la joie. Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Les moments de paix et de silence peuvent nous aider grandement à reprendre confiance. C'est pourquoi on doit accorder du temps à la prière. C'est pourquoi on doit nous habituer à avoir des moments de solitude, de cœur à cœur avec le Seigneur. Rita, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, donne-moi de vivre par ton esprit dans les rayons de ta lumière. Michel, Ô Jésus, ô Prince de la vie, toi seul est mon Dieu, toi seul est ma force, mon amour et ma paix. Marie-Joie, ta prière. Ô Seigneur, ô mon Dieu, réjouis-moi aujourd'hui même par tout ce que tu as accompli en mon cœur. Nicolas, Ô Seigneur, ô Jésus, aide-moi, fortifie-moi. En toi je mets mon espoir. En toi je mets ma confiance et tout mon amour. très beau. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur, ô Jésus, ô Roi des rois, permets-moi de dispenser avec droiture ta parole de vérité. C'est en toi seul et nulle part ailleurs que je trouve en mon cœur autant de paix. Je te demande avec grande confiance de m'accorder toujours la grâce de t'aimer et de te servir par amour, rien que par amour. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et savoir-vivre, adressez-nous un tout petit message sur courrier électronique qui va s'afficher à l'écran. Et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour.
Ne croyons pas, comme certains le pensent, par eux-mêmes, sans l'Esprit de Dieu, pouvoir devenir une force, une puissance. C'est tout à fait faux. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui passe à travers nous, nous sommes alors comme du vent qui passe et qui ne laisse rien sur son passage. C'est donc la présence de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui fait toute la différence et qui nous remet toujours en confiance. De moi-même, je n'ai aucun pouvoir sur cette présence de l'Esprit de Dieu dans mon cœur. Pourtant, j'aurai la certitude qu'elle va prendre place en moi si j'accepte de lui donner l'espace qu'elle veut occuper dans mon cœur pour devenir ma force intérieure. Car la présence de Jésus veut toujours occuper non seulement une place, mais bien toute la place dans mon cœur. Alors toi aussi, à chaque fois que tu acceptes de diminuer, de te faire tout petit devant le Tout-Puissant, le Seigneur accepte de prendre de plus en plus de place dans ta vie. Et tu deviens l'amour de plus en plus fort en lui. Et c'est ainsi qu'il peut arriver à prendre toute la place dans ton cœur. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt.